La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale étant fort de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La grève nationale continue en Guyane. Jean-Michel Martial, le président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, est venu tout à l'heure pour dénoncer la mobilisation bien trop tardive des candidats à la présidentielle. Visiblement, il se réveille sur le sujet. Écoutez-le, c'était à 7h45. Nous avons sollicité les candidats à la présidence. Aucun n'a répondu. Nous n'avons pas sollicité le Front National. Nous avons sollicité tous les candidats à la présidence. Ils n'ont pas répondu. Donc ça veut dire qu'ils ne se sont intéressés à l'outre-mer, en tout cas de manière constructive, un jour, mais je n'étais pas là. Je ne sais pas quand ils l'ont fait. Jean-Michel Martial qui dénonce l'intérêt tardif ou peut-être peu sincère des candidats à la présidentielle pour ce qui se passe en outre-mer, mais il n'est pas trop tard. Un chirurgien fait régner un climat de terreur au centre hospitalier de Roubaix. Les témoignages publiés dans La Voix du Nord ce matin sont particulièrement édifiants. Écoutez le récit que nous en faisait Marguerite Lefebvre. C'était dans le kiosque à 6h45. Dans un geste d'énervement, il m'a porté le bistouri au niveau de ma jugulaire, raconte-t-elle, ou cette autre infirmière qui, elle, aurait reçu des coups de pied après une intervention qui se serait mal déroulée. Des témoignages comme cela, il y en a une vingtaine. C'est l'omerta depuis 15 ans, estime un agent. Aujourd'hui, une enquête a été ouverte par le Conseil de l'Ordre. Quant à la direction de l'hôpital, elle a décidé d'interdire aux chirurgiens l'accès au bloc opératoire. Quand même, donc mais c'est sérieux, il est toujours en activité et les agents pourraient déposer une plainte collective dans les jours qui viennent. Voilà, et puis toujours dans le kiosque, on a parlé télé comme chaque matin avec Eva Rock, viré de France 2, le duo Madénian et VDB sont de retour donc sur W9, c'est tous les soirs de la semaine à 20h50. Eva a regardé et elle s'est régalée. Ils ont débarqué en tenue de flic, gigaphone à la main. François Fillon est retranché dans son QG de campagne. Pénélope, elle a dépensé où cet argent? À Nîmes, comme à Lille, à Strasbourg, comme à Rennes, à Paris ou à Toulouse, mais aussi partout dans les bourgs et les villages. Attends, bah adore le shopping, Pénélope. Voilà, Eva Rock que vous retrouvez tous les matins dans le kiosque à 6h45 et vous pouvez aussi lire tous les soirs. Elle a une newsletter maintenant, ça s'appelle laviesurécran.fr. Ça vous permet d'avoir un panel complet de ce qu'offre la télévision, la vie sur écran au pluriel.fr. C'est complètement gratuit, sinon je vous en parlerai pas. Quand notre commentateur sportif Bernard Fiscard s'échauffe la voix à quelques heures du match France-Espagne de foot, ça donne ça, c'était à 7h25, forcément dans le Commandeur News. Il est 7h18, Yves Tréhard se dirige vers le micro, mais Eva Rock lui passe devant, talonné de près par Antonin André, excellent défensif, passe à Samuel Etienne, Cabrol, Mbida, toujours très en forme qui dribble Zelani, bon, en appui d'Mbida, lui repasse le micro, on sent l'arbitre italien Thomas Soto qui s'accroche à sa banane, heureusement qu'il y a l'arbitrage vidéo, il est perdu, Alain Co, passe à Switek, ça va rentrer, l'entraîneur Fabien Amias est saut bouillant sur son banc, il fait rentrer Thomas Touroud, passe de Zoubert à Touroud, et c'est le but. Et le but, c'est Jérôme Commandeur qui marque les esprits tous les matins à 7h25 avec le Commandeur News. Le match, c'est à 21h. C'est diffusé en direct et en intégralité sur Europe 1 avec Cyril de la Morinerie qui n'a rien à envier à Bernard Fiscard pour les commentaires. Europe 1, il est 9h05.